Les puissances occidentales ont un intérêt à ce que le régime algérien, tel qu'on vient de le décrire, continue. Alors pour comprendre le pourquoi de cet intérêt, il y a un point absolument central et clé qu'il faut d'abord avoir en mémoire, c'est que d'une certaine façon, depuis les années 80, depuis la fin de la période boumédienne, c'est comme si l'Algérie était redevenue une colonie française. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. C'est que dans toutes les négociations internationales, que ce soit au niveau de l'Union européenne, voire au niveau des Nations Unies, chaque fois qu'il y a un problème algérien qui se présente, tous les autres représentants des États se tournent vers la France en disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Sous-entendu, vous connaissez bien l'Algérie, n'est-ce pas? Vous avez été le colon pendant la puissance coloniale pendant 132 ans, donc c'est vous qui savez, comme si l'Algérie n'était pas indépendante. Et alors, là où ça s'aggrave, c'est que effectivement, la classe dirigeante algérienne, celle qui compose ce régime corrompu dont on vient de parler, elle a intégré ce rôle, au point qu'il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, il y a un colonel du DRS qui a dit à un journaliste français « Mais finalement, pourquoi vous ne nous souvenez pas plus que ça? Vous savez, nous sommes les nouveaux pieds noirs. » Waouh! Les gens qui sont à Club des Pins, à côté d'Alger, là où il y a toute la nomenclatura, se considèrent comme les nouveaux pieds noirs. Et on entend dire que ces gens-là, pour eux, le peuple, c'est des bougnoules, comme les pieds noirs racistes de l'époque traitaient le peuple algérien. Donc il y a une situation complètement folle qui s'est créée, et qui du coup surdétermine en quelque sorte la position de la communauté internationale vis-à-vis du régime algérien, qui a été redoublé, alors depuis une quinzaine d'années maintenant, par les suites de septembre 2001, des attentats aux États-Unis, qui ont tout d'un coup fait, alors que quand même les Algériens, les généraux algériens étaient allés tellement loin dans la sale guerre, tellement loin dans la manipulation de la violence, notamment de la violence se réclamant de l'islam, tellement loin dans les horreurs qu'ils ont perpétrées contre leur peuple, qu'il commençait à y avoir des protestations. Y compris dans certains gouvernements, dans certains États occidentaux qui disaient non, c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, le 11 septembre, alors là, terminé. Le régime algérien a déployé une propagande qui a été largement relayée au demeurant par les médias français, puis par les médias occidentaux sur le thème « Nous avons connu le terrorisme, personne ne nous aidait, nous avons mené notre lutte tout seul, et aujourd'hui notre expertise, elle est au service de ceux qui se battent contre le terrorisme qui a fait le 11 septembre aux États-Unis ». Et effectivement, on a vu se nouer à partir de là toute une série d'alliances vraiment très stupéfiantes, et puis surtout un discours de désinformation dans les médias français d'abord, occidentaux ensuite, pour la plupart, qui a relayé le discours de mensonge qu'évoquait Habib Souaïa tout à l'heure, et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, le changement, peut-être un changement important qui est survenu, Habib Souaïa évoquait l'affaire de Tigan Tourine quand en janvier 2013, un commando terroriste a attaqué une base pétrochimique dans le Sahara, près de la Libye. Là, tout d'un coup, au mieux, c'est parce que les services n'avaient pas fait leur boulot pour prévenir cette attaque. Au pire, c'est peut-être parce que cette attaque était menée par des groupes islamistes de l'armée, comme on dit en Algérie. Et ça n'a pas plu du tout, mais alors pas du tout, aux Occidentaux. Et qui ont commencé à dire, maintenant vous faites le ménage, un peu, surtout les Américains, vous faites le ménage dans ce qu'il y a dans la partie de votre lutte antiterroriste la plus sale, celle qui constitue à manier des groupes islamistes de l'armée, des groupes qui se réclamant de l'islam. On l'a revu après la révolution tunisienne. Là, il y a eu un épisode qui a encore accentué les pressions américaines et britanniques notamment, qui est le fait que dans les groupes de guérilla tunisiens, soit islamistes, quand les services antiterroristes tunisiens qui ont attaqué ces maquis dans l'ouest de la Tunisie, ils ont tué un certain nombre de ces terroristes-là, et ils ont vu sur leur téléphone portable que beaucoup d'entre eux étaient connectés directement aux casernes du DRS à Alger. C'est-à-dire qu'ils étaient encadrés par les émirs de la police politique algérienne. Alors les Tunisiens l'ont dit aux Américains, qui ont dit aussi, c'est plus possible ça. Donc du coup, d'où la purge, entre guillemets, mais qui est une fausse purge, qui est survenue, c'était on a mis de côté le fameux général Hassan qui a été arrêté, il était chargé, comme Habib Souaïa le rappelait, de l'organisation et du contrôle de ces groupes islamistes de l'armée, n'est-ce pas, qui étaient utilisés comme une arme antipopulaire, une arme de contre-insurrection. Celui-là a été mis de côté. Il y a eu des changements institutionnels. Le général Toufik, finalement, on a dit il n'y a plus de DRS, et ouais, il est mis sur la touche, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une partie, sous la pression donc, de la communauté internationale, des services du cœur du pouvoir de la police politique qui a été mis de côté. Et puis de fait, en vérité, tout continue comme avant sur le contrôle de la société par cette police politique au service des généraux criminels et des oligarques dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà le tableau qui est celui avec lequel finalement la communauté internationale regarde l'Algérie, parce qu'il ne faut pas se leurrer.
tous les gouvernements occidentaux, à commencer par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, mais de même, l'ensemble des États du monde sont parfaitement au courant de la nature de ce régime, sont parfaitement au courant de qui commande, de qui fait quoi, de qui a fait quoi, de quels crimes ont été commis. Et néanmoins, cette communauté internationale, elle continue à couvrir des crimes de guerre, et puis ce qu'il y a eu, il faut parler de crimes contre l'humanité aussi. Et ça, personne dans la communauté internationale, comme on dit, ne s'est élevé pour dénoncer ces crimes. Donc il y a une espèce de, comment vous dire, de complicité très puissante qui s'est établie entre les puissances occidentales et le régime algérien, qui est un des facteurs fondamentaux pour comprendre et expliquer sa pérennité. Peut-être en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce tableau-là montre que, effectivement, enfin, Habib Chouaïa l'a encore redit à l'instant, ou Omar, ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir des espaces de démocratie en Algérie. Et là, je me place du point de vue international, du point de vue de la société civile internationale. Je pense que c'est aussi à nous, à l'étranger, de nous mobiliser et de soutenir les forces qui en Algérie essaient de se battre dans des conditions incroyablement difficiles. Je pense aux familles de disparus, bien entendu, qui depuis déjà de très longues années mènent un combat alors qu'elles sont ultra minoritaires, mais qui fait penser à celui des maires de la place de mer en Argentine, et qui ont mis 30 ans à avoir gain de cause, mais la dureté de leur combat a fait qu'il y a eu quand même justement des procès de généraux. Bon, ben, il faut se battre dans cet espoir-là.